Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne nutrition, sport et bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. On va parler du métabolisme et on va vous donner 3 conseils pour vous expliquer comment le booster. Alors, à quoi ça va nous servir de booster son métabolisme? Ça va servir à brûler plus de gras au repos. Non, plus on a un métabolisme élevé, plus on brûle des graisses. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je suis sec. Mais toi, tu as un métabolisme de dingue. De compète. Il est très très haut. Son métabolisme est très haut, mais de base et déjà de tout petit. Moi, par contre, j'avais un métabolisme de tortue. Et on a dû travailler pour l'augmenter. Alors, comment faire pour booster son métabolisme? La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est l'activité physique. Bah oui, on n'augmente pas son métabolisme en restant assis sur son canapé à regarder non, Netflix. non, D'accord? clair. Pour le sport, il y a plusieurs écoles. Moi, il y a une école avec laquelle je suis pas d'accord. C'est toutes les écoles un petit peu des fitness girls sur Instagram et tout, où ils vont vous dire ah oui, mais alors il faut pas faire du cardio parce que faire du cardio, ça augmente pas le métabolisme. Il faut juste faire de la musculation, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Allez regarder les mecs qui font de l'athlétisme, les champions de cyclisme, les trailers, les ultra trailers, et allez leur dire qu'ils n'ont pas un métabolisme haut. Pas du tout. Au contraire, moi qui pratique aussi beaucoup de sport d'endurance, ça m'aide énormément à maintenir la chaudière, j'aime bien appeler ça la chaudière, mais mon métabolisme est élevé. Donc oui, je suis d'accord, faire du cardio et ne faire que du cardio à basse intensité, vraiment en ce qu'on appelle en zone de fréquence cardiaque 2, avec des petites machines, si on ne fait que ça, c'est sûr que ça ne va pas faire monter le métabolisme. Il faudra rajouter des séances de HIIT, des séances de musculation. Du fractionné ou du fractionné, mais les sports d'endurance, s'ils sont faits de manière complète, permettent eux aussi d'augmenter leur métabolisme. Donc du coup, comment agencer les choses? Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire des entraînements croisés. Alors je peux aussi faire des cardio longs et lisses, ça m'arrive, où je suis en endurance fondamentale par exemple, ouais. Et je vais faire du cardio où je vais travailler un petit peu plus en intensité, sur l'intensité, en fractionné. Voilà, faire du fractionné. Alors c'est très dur pour moi parce que c'est vraiment ma petite zone où je dois sortir de ma zone de confort. Voilà, j'ai plus de facilité avec la muscu qu'avec le cardio intense. Mais je m'aperçois que quand je le fais, c'est vrai que ça booste énormément mon métabolisme. Donc j'essaye de garder toujours plus ou moins 2 à 3 séances par semaine où c'est du cardio lent et puis à intensité. Et là-dedans aussi, j'intègre des séances de résistance musculaire qui vont faire augmenter mon métabolisme. Je pense que c'est vraiment la solution gagnant-gagnant, c'est d'arriver justement un petit peu à croiser. Et puis du coup, c'est plus sympa parce que ça permet de changer un petit peu, on ne se lasse pas. C'est ça. Et du coup, de faire un petit peu de musculation, un peu de HIIT, un peu de cardio. Même au sein de ce cardio, varier les intensités, faire de la marche, de la rando, peut-être même un peu de yoga, des yogas dynamiques, des yogas doux. Et je pense que voilà, c'est une bonne approche pour monter le métabolisme. Ensuite, le deuxième point dont on voulait parler, c'est les régularités. Exactement. Parce que si on fait juste un entraînement fractionné par semaine et puis on le tient juste 2-3 semaines, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Monter un métabolisme, c'est très long. Ça ne se fait pas en un mois, même 2 mois, même 3 mois. Il faut beaucoup de temps. Même, c'est une vie complète. Ah oui, voilà. Si on veut l'entretenir une fois pour le monter, c'est bien. Mais si on veut l'entretenir, c'est l'histoire d'une vie et c'est hyper ingrat. Ah oui, parce que moi j'ai remarqué, j'ai arrêté 1 semaine ou 2 pour des raisons personnelles. Après la reprise, j'avais l'impression que j'avais arrêté 6 mois. C'est horrible. Donc il faut être hyper régulier, ne jamais s'arrêter. De toute façon, c'est la même chose quand vous faites un régime alimentaire. Vous allez manger sainement, etc. Et si vous dites ah c'est bon, ça y est, j'ai perdu mes kilos, donc je peux me remettre à manger mes pizzas et mes burgers et à me remettre dans mon canapé à regarder Netflix, forcément vous allez reprendre votre poids. Donc il n'y a pas de secret. Il faut rester vraiment
sur le long terme, focus, être patient surtout parce que c'est des choses qui sont longues à mettre en place. Et un métabolisme, ça se remonte pas comme ça du jour au lendemain, surtout si vous l'avez flingué avec des régimes pendant des années. Pour moi, c'est minimum 3 séances de sport par semaine, comme on l'a dit, pour remonter un métabolisme. Sinon, c'est le minimum. Ouais, c'est minimum. Et au bout de combien de temps, à ton avis, on peut commencer à avoir les résultats? Au bout de 3 mois. Après, c'est pareil, là, c'est hyper subjectif, ça va dépendre du passé de chacun, etc. etc. Mais globalement, en 3 bons mois, en étant sérieuse, etc. Et une nana qui a fait plein de régimes, qui a vraiment flingué son métabolisme. Ça peut aller jusqu'à 1 année. Ça peut vraiment aller jusqu'à 1 année, le temps que le corps se ressente enfin en sécurité et puis se dire ok, là j'enclenche un processus de croissance. Exactement. Donc oui, ça demande beaucoup de régularité. Donc voilà, c'est minimum 3 fois par semaine et de l'assiduité. C'est pas une semaine je le fais 3 fois, une semaine je le fais 1 fois, une semaine je fais rien. Toutes les semaines, toute l'année, toute la vie. Voilà, c'est ça. Au moins on vous vend pas du rêve, hein. C'est pas la pilule miracle. Non. Troisième point qu'on voulait voir avec vous, l'alimentation. Pour booster son métabolisme, ça sert à rien de faire des régimes, ça ne fonctionne pas. Si on veut booster son métabolisme, c'est pas en mangeant comme un petit oiseau ou comme une enfant de 8 ans ou 12 ans que ça va fonctionner. Il faut manger comme une femme forte, comme une femme active. Sinon, on ne peut pas avoir un métabolisme élevé sans donner de carburant. C'est un non-sens en fait. De toute façon, tu peux pas. Moi, je faire perso, je peux pas aller faire les séances qu'ils me donnent si j'ai pas du carburant. Si je mange pas ce qu'il faut, je les fais pas les séances. Si, alors après, il va y avoir moi ce que j'appelle les stimulants. Voilà, tout ce qui est artificiel. Je vois beaucoup sur Instagram de fit girl healthy, etc. qui tournent au Monster, qui tournent au Red Bull, qui tournent au café. Là, ça devient possible. Ça devient possible de faire une séance de sport intense en prenant des stimulants. Mais ça, c'est pas de la vraie énergie. En général, c'est des petites nanas qui ont 25 ans. On en reparle dans 20 ans, dans 30 ans. Ce sera plus la même histoire. Donc l'idée, c'est vraiment de partir avec un apport calorique qui soit élevé. Je sais que Céline, aujourd'hui, elle tourne à peu près 2500 calories sans stimulant. Et en fait, son corps a l'énergie naturellement chaque matin pour aller s'entraîner, etc. Sinon, on n'a pas l'énergie. Ne vous faites pas avoir par tout ça, par des petites nénettes qui peuvent manger très peu et qui vont vous dire « Ah ben c'est bon, j'ai fait plein de hits, etc. etc. » Non, ça, c'est pas de la santé. Donnez à votre corps en fait ce dont il a vraiment besoin. Au bout d'un moment, ça va tenir un temps et après ça va aller au burn-out. Hein. Ouais, ça a tenu un temps hein, quand je faisais un peu de sport et que je mangeais très peu. Ouais, je prenais des stimulants aussi parce que sinon j'y allais pas à la salle, hein, donc c'est mort. L'idée, c'est vraiment de donner à votre corps via une alimentation soit suffisamment importante, un apport alimentaire qui soit suffisamment, mais pas que. Ça sert à rien de manger 2000-2500 calories d'aliments industriels parce que là, on n'a pas les vitamines, on n'a pas les minéraux, on n'a pas les micronutriments qui seront nécessaires au fonctionnement optimal d'un métabolisme. Des choses à rajouter par rapport à ça? Non, déjà rien que ça, si on fait ces séances de sport au moins 3 minimum par semaine et toute l'année, qu'on est régulier et qu'on mange suffisamment de calories et surtout qu'on est patient parce que c'est le plus difficile, je sais que c'est le plus difficile à mettre en place, c'est ça, c'est d'attendre, d'être patient, de ne pas vouloir avoir les résultats tout de suite pour X ou Y raison parce qu'on est pressé et de se dire ok c'est long, c'est un processus qui est long mais c'est un processus qui est hyper important parce que après sur le long terme c'est votre santé qui est derrière tout ça hein, c'est pas que le corps physique où on veut avoir un corps qui est joli etc hein, ça c'est la carrosserie mais si à l'intérieur tout est pourri franchement ça vaut pas le coup. Booster son métabolisme c'est avant tout pour sa santé et c'est avant tout pour des raisons de santé et après c'est sûr que c'est sympa pour voir les effets sur le corps physique mais avant tout c'est vraiment dans une notion de santé que ça doit être fait. Alors là, on a beaucoup parlé de nutrition, on a parlé un petit peu de sport et tout, mais ce qui est vraiment super important, justement, Céline en a parlé, dans ce processus où on parle de patience, on parle de attention, pas vouloir des résultats trop rapides, etc. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup les émotions. Les émotions, ce sont ce qui va nous pousser à l'action ou ce qui va nous laisser dans l'inaction. C'est-à-dire que par exemple, si je suis triste, si je suis déprimé, si je suis stressé, etc., je vais pouvoir aller me jeter sur la nourriture, je vais pouvoir rester de manière apathique dans mon canapé à regarder Netflix. Et ça, ce sont vos émotions, ce sont nos émotions qui nous poussent à l'action ou à l'inaction. Et tout ça, on en parle dans une conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, vous informer par rapport au rôle des émotions sur votre alimentation, sur votre nutrition, sur votre vie de manière générale.
On explique tout ça dans une conférence. Dans la conférence, vous avez juste à cliquer juste en bas pour vous inscrire et on se fera une joie de vous y retrouver. Ce nous vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt.